Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 28 juillet 2016. Les marchés sont un peu plates ce matin. Le marché de Nasdaq s'est corrigé une couple de fois. Le Dow Jones est en baisse de 75 points, le TSX en baisse de 22. Marché slow-mo, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a juste le secteur minier qui a continué à monter. Le reste, c'est vraiment un marché essoufflé. De toute façon, le marché lui-même est dans une phase neutre depuis un bon bout de temps. Là, le dollar américain qui a commencé à chuter hier après-midi a continué sa chute. Et les autres monnaies s'en vont de l'autre bord, bien sûr. Mais le Japon reprend à la baisse, lui, suit toujours sa tendance baissière. Là, on dirait bien qu'il va retourner vers le bas de l'année. La Chine, ça s'est estompé. À Londres, on a commencé à se replier. Et puis, la longue formation neutre qui dure depuis 2 semaines sur le SPY continue. Mais maintenant, on met de la pression à la baisse. Le QQQ Nasdaq est encore sur sa hausse d'hier, à peu près similaire. Il n'y a pas eu de progression. Puis, pour le Dow Jones, bien, on est en baisse aussi. Là. Le Dow Jones a déjà percé sa formation neutre, a commencé, lui, à descendre. Le SPY, puis le TSX est à côté là, de la même manière. Là. Donc, on voit bien que sur le marché, il n'y a plus de direction. Et dans les secteurs, on a le secteur minier qui continue son cycle haussier. Par contre, l'indice des matériaux ne le fait pas parce que c'est les aurifères qui sont en baisse aujourd'hui. Ce matin, l'or était en hausse à prime abord. On va le regarder ici. Donc, c'était une très légère hausse, mais après, l'or s'est replié, donc les titres aurifères se sont repliés. Et le gaz, lui, a donné un coup à 10h30 avec les inventaires. Et puis les mines, c'était à peu près la seule chose qui a monté ce matin. Tous les autres secteurs étaient décollés un peu en hausse, comme le secteur aurifère, qui est pas mal revenu. Puis dans le secteur industriel, il n'y a pas grand responsable là-dedans. C'est un marché là, totalement essoufflé. Donc, comme je vous disais, du côté des secteurs haussiers, ben, il y a seulement le secteur minier qui a continué.
Dans le secteur baissier, ben, on a les pétrolières qui ont rebondi, et non pas parce que le pétrole est en hausse. Le gaz est en hausse, mais le pétrole est en baisse, mais les titres sont quand même remontés un peu. Et ça continue toujours cette divergence-là où on voit les positions dans le secteur pétrolier qui sont toujours maintenues par le marché, je dirais, parce que c'est le pétrole qui est plus important que le gaz, là. Mais malgré que le pétrole continue de glisser, les titres résistent quand même très bien. Pour la preuve de ça aujourd'hui, c'est que, vous voyez, le pétrole qui continue à chuter. Le gaz, oui, vient de spiker fort en hausse, mais les titres pétroliers ne continuent quand même pas à la baisse. Puis je pense pas que c'est le gaz qui peut faire la différence, parce que ça faisait ça ce matin, avant même que le gaz décolle. Et puis, et puis les services financiers aussi sont en correction. La consommation discrétionnaire, deuxième bonne journée de correction. Et puis tous les autres secteurs, là, ils ne bougent plus. Regarde, la consommation de base, ça aurait été bien surprenant que ça traverse cette résistance-là. Et le secteur industriel toujours coincé dans sa phase neutre. Le secteur des services aux collectivités. Les télécoms se corrigent tranquillement. La santé fait rien. Puis les technologies aujourd'hui, mais ils en ont pris pour le rhume parce qu'il y a quand même deux stocks qui ont chuté pas mal. Il y avait des résultats financiers aujourd'hui. Et dans la technologie, on a Wyland qui a chuté fortement sur ses résultats financiers de plus 1 cent à moins 3 cents. Puis il y a plusieurs corrections dans le secteur. Il y a OpenText aussi qui avait ses résultats financiers qui a chuté solidement. J'en ai tellement dans ma liste. Et bon... J'arrive même pas. Alors, il est là, 94 cents à 89 cents. Et puis, mais par contre, CGI, lui, a continué encore à monter. Puis il y a d'autres bonnes chutes comme Davis Anderson, et d'autres titres, Redney. Puis, donc, c'était soufflé aussi dans le secteur énergie. C'est la place idéale pour prendre des profits dans le fond. Et puis, il y avait une nouvelle aussi sur Orbit qui disait que, comme prévu, ils s'attendent à faire à tomber en production commerciale au 3e trimestre. Puis, il y a Potash qui a baissé ses prévisions de profit, puis qui coupe son dividende de 60%. Mais, je ne sais pas si on va passer à travers tous ces résultats financiers-là. Il y en a un paquet, là. Il y a Ariad de moins 11 cents à plus 59 cents. Bon, ben lui, il a une méchante bonne raison de monter. Moins 7 cents à plus 11 cents pour Pacific Ethanol aussi. Facebook, 82 à 97. Le titre a continué à monter. Puis après ça, on peut aller directement à GoPro. GoPro, moins 58 à moins 52. Donc, ça s'améliore de leur affaire. Et... Mastercard aussi est un peu en hausse. Il y a ces deux-là. Ici, il y a Groupon, moins 2 cents à moins 1 cent. Mais Ford, lui, de l'autre côté, 60 cents à 52 cents. Le titre est en forte chute. Il y a Tech aussi qui a donné des résultats. Pas parce qu'il était hallucinant, me semble. Tel qu'attendu. Non, même pas. C'est moins 1 cent à plus 1 cent. Mais 13% de réduction des ventes. Thomson Reuters vient de perdre quasiment une semaine et demie de cote en chutant. En chutant. Ben, il attendait 49, ils ont eu 57. Il y a eu beaucoup de résultats aussi dans les orifères. Barrick, plus 15 à plus 14, donc une scène de moins. Kinross, plus 1 à moins 1. New Gold, 0 à moins 2. Il y a aussi Gold Corp de plus 4 cents à moins 9 cents. Donc, vous voyez, là, ils ne sont pas forts, les résultats dans les titres orifères. Et c'est tout pour ça. J'ai un paquet de courriels papier à répondre. On a encore beaucoup de questions dans la tablette. Donc, je vais y aller tout de suite avec
Le premier titre, ça vient de Hans. Hans, au Cisco Mining, qui dit OBM est devenu au Cisco. Oui. Si vous en avez, bien, pour l'instant, il se comporte bien. Analyser PEA, acheter 21 cents pour profiter du rebond. Bon, bien, vous êtes encore à la même place, mais vous aviez fait ça à quelle date? Ça vient, le courriel est du 20 juillet. OK. Il est allé à 25, 26. Avec l'histoire avec le gouvernement du Canada, vous dites, bon, mais il est encore revenu à sa case départ. Le 20 juillet 14. Non, ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Vous êtes toujours à la même place. Écoutez, il y a quand même un bon support. Ça me surprendrait là, que le titre chute en bas de ça. Ça fait que, mais quand même, ils leur ont donné la permission de driller les trous, mais ils n'ont pas donné l'argent. Fait que là, Petrolia sont après le gouvernement. Ça va pas bien quand tu vas emmener le gouvernement en procédure judiciaire quasiment, en disant hey, là, vous nous avez promis de l'argent, vous nous donnez de l'argent. Pas vraiment le plus facile à convaincre le gouvernement. Ça fait que d'un côté, ils leur ont donné le droit d'opérer, de l'autre côté, ils n'ont pas l'argent. Ouais, si les pressions fonctionnent, ben le titre va remonter. Vous avez payé ça 20, vous avez des bonnes chances de vendre ça 30 cents à un moment donné. Salut Michel, très difficile de prévoir le Nasdaq à court terme. J'ai beau essayer de le shorter avec SQQQ au moment opportun pour profiter d'une correction, mais je me fais souvent avoir. Si je regarde TQQQ depuis sa création en janvier 2010, il fait près de 145 %. Ben, c'est parce qu'il monte tout le temps, le Nasdaq, là. Aussi bien toujours être bullish, acheter progressivement et s'asseoir sur ses lauriers, qu'en penses-tu? Bon, là, moi, je suis pas toujours de ce genre-là. C'est que, premièrement, le marché de Nasdaq, on dit ça, là, SQQQ. Là, vous comparez ça à... Bon, je vais revenir à SQQQ. Pour l'instant, je vais aller à un peu où c'est que TQQQ. TQQQ. Bon. Fait que, tu sais, vous dites acheter progressivement TQQQ. Ouais, en autant que vous ne l'avez pas acheté ici. Hein? Parce que, encore une fois, là non plus, vous n'en auriez pas fait. Qu'il fallait pas acheter le TQQQ dans les périodes qui montent. Tout comme si vous étiez dans SQQQ, ben c'est sûr que si vous l'achetez au mauvais moment puis il s'en va par l'autre bord, ben oui, vous n'avez pas d'argent, mais il y avait de l'argent à faire avec SQQQ dans la période où dans les périodes où les marchés sont à la baisse. Donc, votre TQQ, moi je dis, c'est encore les deux qui sont bons, TQQQ dans ce temps-là, puis SQQQ dans ce temps-ci. Comme là, dans ce moment, c'est sûr que depuis la fin juin, si vous avez essayé de shorter avec le Nasdaq avec SQQQ, c'est sûr que dans une phase haussière de même, ça a été rough, là. Mais, ouais, pas sûr que le changement de méthode pour ce que vous dites va être meilleur. C'est une question de timing. TST est en bonne voie, mais rattrapé par une vérification US. Telesta. Sur homologation de médicaments. Maintenant, cela fait plusieurs mois. Avez-vous des nouvelles? Non. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Je ne sais pas non plus ce qui se passe avec eux autres. Là, ils sont comme... je ne suis pas vraiment au courant du dossier. Là. Je ne suis pas tous les dossiers. C'est incroyable. Cette compagnie-là allait bien, mais là, c'est comme si... c'est comme si ça valait plus rien. Là, c'est comme si les affaires de médicaments, il n'y aura aucune chance. À l'air d'une compagnie qui va faire faillite, là, sérieusement, là, c'est ça qu'on voit quand on regarde son graphique, là. Mais je connais pas je sais qu'il y avait eu des bad luck, là, on les voit ici, là. Et quoi faire avec ça? Non, je n'ai pas vraiment de nouvelles là-dessus. Le meilleur pour ça, c'est de suivre l'information sur le site de la compagnie ou sur le TSX. MSTX, 1800 actions, 54 cents. Ça, c'est Carole.
MSTX, 1800 actions à 54 cents. OK, vous l'avez acheté en haut. Ça fait quand même à 54. Ça veut dire que ça fait près d'un an que vous l'avez. Il est en tendance baissière. Il vient de remonter là rapidement après avoir chuté ici. Là. Pourtant, il faisait des bons volumes avant sur toute sa hausse. Là. Il n'est pas facile à interpréter ce graphique-là. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On revient sur le courriel de Carole qui dit 1800 actions à 54 cents MSTX. Être patiente ou vendre. La patience, vous êtes à 54, OK? Regarde, pas longtemps, vous étiez à 50. Et là, le titre a rechuté. Ce qui est fatigant dans son cas, c'est que on a beau dire, là, regarde, il y a une longue tendance baissière. Est-ce que la patience va encore nous ramener en bas, là? C'est ça la question, là. Il est vraiment difficile à interpréter à cause de ce qu'il vient de faire. À très, très, très court terme, regardez comment il est positif là, présentement, là. Regarde, il a été ramené ici, là. C'était ça, son 35 cents, là. Puis regarde, là, comment il est ramené, il est remonté ici. Donc, j'aurais tendance à essayer d'annuler cette affaire-là, puis dans le sens, puis de me dire, bon, ben, il a tellement été ramené là, que cette affaire-là, j'ai tendance à ne pas vouloir y croire trop, puis ça, c'est comme une correction, là. Dur à dire, vraiment dur à dire, patience ou vendre, vous n'en avez pas tant que ça. Je dirais patience. 4195. Ça, c'est Miroslav. Il est en bonne situation. Là, pour l'instant, Miroslav, écoutez, son support est assez solide. C'est un support qui date de 3 ans. Donc, ce support-là fait que ça ne m'inquiète pas trop. À mon avis, vous avez de très, très bonnes chances de retourner dans votre argent là-dedans. ITC 4375 à 1,24. Oh. Je me suis trompé de place. ITC. Il est dans la tendance, dans son graphique à long terme aussi et à court terme aussi. Il est dans sa tendance. Après sa dernière correction, il est reparti à la hausse. Moi, je dirais que c'est à conserver. Vous avez payé ça de pièce 24. Vous êtes une de monnaie. Puis pour l'instant, il se redirige encore vers sa résistance. À long terme, voyons, je vais peser sur mon graphique, puis je me suis trompé. À long terme, il est positif aussi. Et même qu'il s'essaye de faire des nouveaux hauts. Moi, je pense que faut le toffer, lui, encore un peu. Et LEDS 600, c'était pas des 2 derniers jours qui sont bien, bien fatigants, mais sur des petits volumes de 55 000, quand il est monté sur des volumes de 2, 3, 4, puis 11, puis 12 millions, là. Fait qu'ici, il y a un petit peu de perte de patience, là, peut-être de certains investisseurs, mais il faut se fier à ce support-là. Ici, et le jour où il repartira au-dessus des 8 ce sera intéressant pour tout le monde, dans le fond. Et car acheté par une compagnie il y a plusieurs mois, il y a eu un split reverse. Doivent les vendre
à perte ou bonifier la position. Non, bonifiez pas, augmentez pas votre perte. Pour l'instant, là, il descend un peu. Mais vous l'avez payé 600 à 10, c'est 49. Donc, vous l'avez payé ici. Donc, ça, vous avez acheté ça loin après son décollage, là. Pour l'instant, non, je dirais non, augmentez pas ça. Si vous voulez l'augmenter, vous l'augmenterez quand on aura... Regardez, on va mettre un graphique en 15... On va essayer ça avec un graphique en 15 minutes, là. Comme ça. 15 minutes. On va être sur quelques jours. Bon, vous voyez, on est revenu ici, là, à cette position-là. Ça devrait l'arrêter là. Mais je dirais que après sa prochaine pause, lorsqu'il se sera calmé, s'il repassait les 6 $, je dirais non, on s'en reprendra plus tard. Flushez ça. ASP 3000 à 64 cents. Et on est loin du compte. Lui, ça va être pas mal plus long, votre affaire, parce que 64 cents, ça fait longtemps. Là, c'était en 2015, à peu près, que vous avez acheté ça. Là, pour l'instant, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre, attendre et attendre, parce qu'il va falloir qu'ils se reprennent. C'est une pharmaceutique, là. Ils vont sûrement avoir d'autres choses, d'autres projets qui vont les relancer. Pour l'instant, ça n'a pas bien fonctionné leur affaire, mais je pense qu'il va rester aux alentours de son 10 cents. DAE 6000 à 77 cents. Bon, vous êtes en profit ici, mais là, il y a un bon support à 90 cents. Je vous dirais, vendez-le s'il brise le support de 90 cents. HNL 1,68, Charles demande 1,68, puis là, il y a 1,75 et il va très bien. Pour l'instant, regardez, il suit une tendance haussière. Et donc, son mouvement ici, là, dans son graphique quotidien, il est très positif, même si le volume n'est pas très fort. C'est un titre qui ne fait jamais grand volume, là, OK? Donc, il était dans une tendance baissière. On va-tu dans son hebdo? Bon, ben, même dans son hebdomadaire, vous voyez, ça descend depuis longtemps. Et puis là, maintenant, on a un nouveau creux plus haut, là, ici. Donc, le titre se prépare à l'inversement de sa tendance baissière, qui serait partout ici, là. OK? Vous voyez, là? Tout ce coin-là. Donc, il est en belle situation. Vous avez déjà un profit. Vous avez 1,68, il vaut 1,80. Moi, je dirais... je pense qu'il va se calmer là pendant un bout parce que les volumes ne sont pas forts. Donc, il va rester à l'entour d'une 80. Il va monter aux alentours d'une 90, va se stabiliser là. Mais quand il va fracasser les 2 piastres, bien, ça va être un titre intéressant à conserver, en tout cas pour vous qui l'avez déjà. Mais n'hésitez pas à diminuer la position pour prendre un profit quand vous pourrez. Et puis, puis ensuite, MSL. Ah, ben on l'avait déjà répondu. MSL, c'est Miroslav. Vous avez payé 1,75 le 22 juillet. Ah, ici. Ah, c'est ça. Et puis, mais il se tient bien encore pour l'instant. Et dans son graphique intra-séance, vous n'avez pas trop de risques là-dedans. Là. J'essaie de le voir. Là. Son support est vraiment solide à 1,5 pièce. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de toffer votre trade, là, parce que c'est pas inversé. Il y aura un signal de vente à 1,5 pièce. Quoi faire avec First Quantum? Le garder, mais vous avez payé combien? Est-ce que je devrais de vendre malgré la perte ou devrait-on attendre? Vous l'avez à 10,80. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, la réponse pour Mélanie, est-ce que je devrais le garder malgré la perte? Bien, vous n'êtes plus à perte parce que vous avez payé 10,80. Votre First Quantum, il vaut 11,9 là, présentement. Mais il est dans une résistance importante. Donc là, c'est un point important aussi parce que du côté des minières, la tendance a été belle au cours en 2016. Et il y en a beaucoup qui ont inversé leur tendance baissière, comme London, comme Hut Bay, mais ils sont tous dans une zone là qui fait que c'est maintenant qu'on doit se poser la question, est-ce que cette tendance-là va continuer pour tous les stocks là? Les titres ont fait à peu près toute la même affaire, excepté Sherritt qui ont des problèmes de financement dans leur projet. Là, on a eu des nouvelles là-dessus cette semaine. Là. On sent quand même un vouloir, là, quelque part, en tout cas au niveau des minières et du cuivre. Là. First Quantum, ils sont pas mal dans le cuivre. Écoutez, si ça vous inquiète, il n'y a rien qui vous empêche de fermer votre position. Là, vous êtes à profit. Est-ce que juste en dessous, là, je l'achèterais? Non, parce que j'aimerais mieux attendre maintenant, une fois qu'il est rendu là, que sa phase neutre passe au-dessus et que je verrai pas tout, là, mais beaucoup de titres s'élancer encore une fois au travers de ce nouveau plafond-là. Fait que je vous dirais, prenez donc un peu de profit là-dessus, réduisez-la donc votre position, puis mettez un stop au prix payé à 10,80. Ce serait peut-être bon. OK. Je suis toujours en retard lorsque vient le temps d'acheter un titre à la bourse. Prenez HOD, par exemple. D'accord, on va faire ça. On va aller là. Tu as répondu hier? Ah, il avait été sur la tablette, ça? Ah bon, OK. Bon, on ne répondra pas d'abord parce que j'ai lu papier aujourd'hui. AVL, un bon achat avec Marc. AVL. Avalon Rare Metal. Non, pas pour le moment, en tout cas. Il est sur un bon creux, par exemple. Écoutez, libre à vous. Sur le creux qu'il y a là, je pense que, bon, les chances sont assez faibles pour que le titre flanche en bas de ça. Donc, vous pourriez l'acheter à 22, mais à 19, il faudrait les vendre s'il chutait. Donc, vous avez un risque là. Par contre, le vrai beau signal d'achat, je dirais qu'il serait comme 26-27 s'il redécollait parce que il reprendrait sa tendance haussière là, à 26 ou 27 cents. PLI ou repli? J'ai de la difficulté à comprendre votre question, mais PLI, c'est bien un mouvement assez normal là, de PLI présentement. Ça, je vous l'ai dit il y a quelques mois, là, quand on a fait ce double sommet-là, puis quand on est revenu ici encore, que ça, ce sommet-là, ça va être dur à passer. Son 3,5 piastres, là, il va être dur. Dans le cas présent, il y aurait un signal d'achat à 3 piastres, c'est 17, 3 piastres, c'est 20. Par contre, à 3 piastres et demi, il faudrait réduire la position et prendre des profits. Et pour un plus long terme, l'acheter seulement lorsqu'il aura fait 3,5, 3,50 et qui après plafonner avoir plafonné à 3,50, qui s'élancerait à 3,60, 3,65, ce serait ça le meilleur point. OR Toronto. OR. Cisco Gold Royalty. C'est encore un autre Cisco. Eux autres, c'est un fonds qu'ils ont créé. Je me souviens plus trop là.
C'est un peu bizarre, hein, cette affaire-là. Cette espèce de fond qu'ils ont créé. Là, j'étais un peu mélangé dans leur histoire. Analyser. Ben, rien à faire. C'est à conserver. Il n'y aurait pas de signal d'achat avant qu'ils brisent les 16 piastres, de vente avant qu'ils descendent en bas des 16 piastres. Et pour l'instant, il suit pas mal ce qui se passe dans l'or. Si on regarde seulement, il suit exactement l'or. Il suit exactement l'or pour l'instant. UGD, est-ce un achat? UGD, c'est quoi ça? UGD? Ah, c'est Unigold. Et beau. Ben, vous venez de passer quelques signaux d'achat. Ici, le plus beau signal, il était là. Regardez, les volumes étaient en augmentation. Il y avait encore des beaux volumes. Il a décollé ici à 46, 40, 50. À 50, il était un achat. Là, c'est encore un creux. Regardez, la tendance, là, lorsqu'il va repartir, ça va être ici, là. Donc, si vous l'achetez là, entre 58 et 59, là, ce qui semble être un creux avant un futur décollage. Donc, mais par contre, s'il se met à se corriger, ça peut devenir une perte qui grossit vite, là, parce que de 60 à 40, ça serait déjà une grosse perte. J'irais avec une demi-position. Tu sais, la moitié de ce que vous voudriez acheter normalement, peut-être à 60, là, puis vous pourriez l'augmenter dans le cas d'une poussée vers les 65 après. EFN. Element Financial Corp, il va pas bien, lui, ce titre-là. Pour l'instant, il est dans une tendance baissière. Encore là, dernièrement, il met de la pression sur un support très, très, très important. Vous l'avez acheté à 14,7. OK. Là, on va regarder dans son graphique intra-séance. Regarde, il y aurait un signal aussi, s'il y aurait un signal de vente très clair. Je ne pense pas qu'il va le donner à très court terme. Là, je pense qu'il va rebondir un peu. Vous pourriez même revenir dans votre argent. Si vous avez cette chance-là, n'hésitez pas. Mais en bas de 13,60, il faudrait le flusher parce que là, il serait en bris de support. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.